Salut les bricolos! Dans cette vidéo, on pose des tomates anciennes. Dans cette vidéo, je vous montre comment on a installé les tomates anciennes sur une chape et je vous montre aussi comment on a fait le traitement des tomates avec de l'huile de lin et de l'essence de térébenthine. Donc si le traitement vous intéresse, regardez bien la vidéo jusqu'au bout. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment nous avons réalisé une dalle à la chaux sur hérisson ventilé. Nous l'avons laissé sécher 3 mois. Il est maintenant temps de poser les tomates. Enfin, avant de les poser, il y avait pas mal de boulot. On a décidé de récupérer les tomates que nous avions démontées à l'étage. Seulement, quand on fait de la récup, il y a pas mal de travail préparatoire. Faut bien enlever les restes de mortier collés dessous. Gratter les côtés et les nettoyer. Ça a l'air rapide comme ça en vidéo, mais pour cette pièce de 15 mètres carrés, il faut environ 1000 tomates. On a pris un peu de marge au cas où et on en a préparé 1200. Je peux vous dire que ça a bien occupé notre été. D'autant plus qu'on en a nettoyé une bonne partie à la brosse avant qu'un voisin ait pitié de nous et nous prête son Karcher. Pour la pose, on a décidé de faire des lignes à joints croisés. On voulait une pose avec des joints les plus fins possibles, donc ça laisse très peu de marge de manœuvre. Le fait d'avoir des lignes à joints croisés limite la difficulté, puisque dans ce cas, il faut simplement s'assurer que les tomates d'une même ligne fassent bien la même largeur, sans se soucier de leur longueur. Bah oui, ces tomates ont probablement 200 ans, donc autant vous dire qu'elles ne sont pas calibrées au millimètre près. Nous avons donc trié les tomates par largeur et fait une pose à blanc qui ressemblait fort à un casse-tête. Ensuite, Olivier est venu pour la mise en œuvre. Il a préparé une chape en mélangeant du sable humide à un peu de chaud. Il y a eu un orage la veille, donc le sable qu'on a acheté était suffisamment humide et on n'a même pas rajouté d'eau. Pendant ce temps, on a mis les tomates de la première ligne à tremper, puis on a posé un lit d'environ 3 cm de chaud sable au fond de la pièce et là. On ne voit pas très bien sur ces images, mais il a commencé par installer 3 tomates, une là, une là et une là. Et vérifier qu'elles étaient bien horizontales grâce à une règle de maçon et un niveau. Les deux au fond permettent de s'assurer que la première ligne est bien plane, et celle-ci permet de vérifier que les lignes suivantes le seront aussi. Olivier a ensuite posé les tomates de la première ligne en versant de la barbotine de chaux au préalable. C'est juste de l'eau et de la chaux mélangées jusqu'à obtenir une texture de pâte à crêpes. C'est l'humidité des tomates et de la barbotine qui vont descendre dans la chape et la solidifier. Il vérifie au fur et à mesure que les tomates de cette première ligne sont bien alignées et bien planes. Puis on enchaîne sur les lignes suivantes. On voit un peu mieux sur ces images l'utilité de la troisième tomate installée au tout début pour s'assurer de la planéité des lignes les unes après les autres. Là encore, on voit bien la tomate installée plus loin pour assurer la planéité. On pense aussi à bien nettoyer les tomates au fur et à mesure avec de l'eau claire.
On a laissé sécher 2 jours avant de mettre les joints. Il y a un risque de faire bouger les tomates en marchant dessus, donc on a mis des planches en bois pour répartir le poids. Les tomates ont été posées quasiment collées, donc il y a très peu de place pour le joint. Nous avons utilisé du sable hyper fin mélangé à de la chaux. 2 volumes de sable pour 1 volume de chaux et pas mal d'eau pour que ce soit liquide comme un joint de carrelage. La mise en œuvre s'est faite avec une taloche à joint, comme pour du carrelage. On attend quelques minutes et on nettoie à l'eau claire, comme pour du carrelage. C'est enfin terminé, on va attendre 2 semaines que ça sèche avant de traiter les tomates. Le traitement est en 3 couches. La première couche, c'est 2 tiers d'essence de térébenthine pour 1 tiers d'huile de lin. Ensuite, deuxième couche, 50-50. Et troisième couche, on inverse, 2 tiers d'huile de lin pour 1 tiers d'essence de térébenthine. J'ai pas filmé le traitement de la petite pièce pour laquelle on vient de refaire le sol, mais j'en ai profité pour traiter le salon. Et ça, j'ai filmé. Voilà comment je fais le mélange, c'est pas très compliqué. On verse. Ça, c'est l'essence de térébenthine, donc on a mis l'huile de lin juste avant. Après, je mélange. J'ai vu qu'il était recommandé de le chauffer, donc je vais le mettre au micro-ondes. Je vais mettre ça, voilà, presque 2 minutes. Ouais, c'est chaud. Je me mets un masque parce que ça sent très très fort. Je prends mon liquide qui a été chauffé, je le coule le long du mur. Hop là. Et après j'étale bien. Ça y est, j'ai fini de passer le produit partout. Je vais fermer les volets pour pas que ça sèche trop vite. Et on va attendre que ça sèche et puis on va faire la dernière couche. Et voilà ce que ça donne après 3 couches dans la pièce pour laquelle on vient de refaire le sol. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces en l'air, les commentaires et le partage. Si vous voulez me donner un petit coup de pouce, il y a toujours le Tipeee. Allez, à la prochaine!